On va goûter le vent souffle puisque c'est la parcelle avec laquelle j'ai commencé. Donc sur l'étiquette, c'est les 2 cerisiers qui sont à l'entrée de la vigne. En fait, c'est une vigne, donc c'est la première vigne que j'ai reprise en 2017 à Nicolas Carmarance. D'accord, ok. Donc c'est la première vigne avec laquelle je me suis installée et c'est une vigne qui est exposée plein ouest sur un flanc de coteau au-dessus de la vallée de la Truyère, avec complanté sur 2 hectares du chenin, du fer servadou, du négré de Bagnères et du cabernet franc. C'est tout ce qu'on trouve dans ce vin. Voilà, sauf le chenin que je mets dans une cuvée à part quand j'arrive à le ramasser. Mais... Fer servadou, négré de Bagnères et cabernet franc. En fait, négré de Bagnères, en patois, ça veut dire noir de Bagnères. Et Bagnères, c'est un village qui se situe entre Entrailles et Campouriès. Ah, d'accord. Donc c'est vraiment un cépage qui est endémique d'ici, quoi. Donc fer servadou, négré de Bagnères et... cabernet franc. Dans quelle proportion, grosso modo? Grosso modo, alors c'est complanté, donc la proportion varie selon les récoltes, mais c'est... en gros, j'ai dessus 1000 pieds de fer servadou, 1000 pieds de cabernet franc et 500 pieds de négré de Bagnères. Donc le fer servadou quand même produit davantage que les autres, donc on est à peu près à 60% fer, entre 20 et 30% cabernet et 10-20% de négré de Bagnères. Okay. Selon les années. C'est une cuvée que je vinifie un petit peu différemment. C'est une parcelle qui est travaillée en bio depuis 15 ans, que je travaille entièrement à la main, puisque comme c'est un petit peu loin, j'y vais très rarement en tracteur. Et il y a une vraie diversité, une vraie complexité de terroir et qu'on retrouve beaucoup dans les vins. Donc j'ai compris qu'il fallait que j'aille un petit peu plus loin dans l'extraction et la concentration quand même. Puisque on sent qu'il y a plus de le côté fruit noir ressort beaucoup plus, c'est plus profond, plus dense aussi. Dans... Il y a plus de densité, plus de profondeur, c'est plus vineux, il y a... Voilà. Et donc là c'est donc en grappe entière mais que je foule entièrement. C'est élevé 1 an en demi-muit. C'est-à-dire l'idée c'est vraiment de faire les 4 saisons d'élevage, quoi. Là aussi il y a de la précision. Au-delà d'avoir de la densité et de la profondeur, il y a vraiment de la précision dans le dessin du vin, je trouve, qui est très chouette. On retrouve une trame de salinité dans les vins, qui est vraiment, je crois, il me semble, portée par le granit, et portée par l'eau qui entoure... Voilà, cette parcelle-là, elle surplombe la Truyère. Et c'est en même temps une parcelle qui est très ventilée, parce qu'elle est, elle est vraiment sur le flanc de la vallée. D'où un peu son nom aussi, de toute façon le vent souffle, puisque à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, il y a toujours une petite brise qui vient nous embêter quand il faut traiter. Mais en même temps, c'est aussi cette petite brise qui fait que les raisins sont très vite séchés après les pluies. C'est des arènes granitiques, donc c'est des sols qui sont très drainants, qui du coup souffrent beaucoup de la sécheresse, mais par contre l'eau ne reste pas, ne stagne pas, donc dans les printemps un peu pluvieux et tout ça, c'est une parcelle qui est assez résistante. C'est une parcelle qui a été abandonnée, qui a été un peu... qui a une histoire, quoi. Voilà.